Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va faire ma recette de pancakes fourrés banane chocolat. Assez faible en calories puisque pour tous les pancakes c'est seulement 435 calories et assez riche en protéines puisqu'il y a au moins 30 grammes de protéines. Donc ces pancakes sont très simples à faire, il y a très peu d'ingrédients, des ingrédients que vous avez tous dans vos placards. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir faire la recette et en plus c'est pour un petit budget. Donc si vous êtes étudiant, c'est vraiment une recette que vous ne devez pas manquer en petit déjeuner ou en collation si vous êtes à la diète. Bon allez, passons tout de suite aux ingrédients pour la recette. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin de 70 g de farine d'avoine ou bien de flocons d'avoine. Ici j'ai pris déjà de la farine d'avoine, vous pouvez prendre tout simplement des flocons d'avoine et les mixer. Mais si vous avez ni de flocons d'avoine ni de farine d'avoine, vous pouvez utiliser une autre farine tant que ce n'est pas de la farine de coco. Ensuite on a 100 g de fromage blanc 0%, vous pouvez utiliser du yaourt au soja si vous voulez. On a 2 blancs d'œufs aussi qui sont ici. Un petit peu de poudre à lever ou levure chimique. Un petit peu d'édulcorant liquide, vous pouvez aussi prendre de l'édulcorant en poudre ou bien du miel ou du sirop d'agave. Ici une demi-banane, environ 50 g. Ici on a du cacao en poudre, non sucré bien sûr. Et une poêle à pancakes, celle-ci fait seulement 7 cm de diamètre, donc elle est très petite et c'est ça qui va faire des gros pancakes. Dans le bol avec les flocons d'avoine que vous avez mixés préalablement ou bien avec la farine, vous allez mettre le fromage blanc 0% ou vous pouvez prendre aussi fromage blanc 2% ou 3% comme vous voulez. Ce sera juste un peu plus calorique ou si vous prenez du yaourt au soja ça fonctionnera aussi et ce sera le même nombre de calories que du yaourt 0%. Ensuite vous allez venir rajouter les 2 blancs d'œufs. Vous pouvez aussi mettre un œuf et un blanc d'œuf si vous voulez garder les jaunes. Mais sinon ce que je fais c'est que je ne jette pas les jaunes et je fais une mayonnaise avec. La mayonnaise c'est très simple à faire, je le répète, c'est un jaune d'œuf avec environ 50 ml d'huile de colza. Si vous faites avec de l'huile d'olive ça fonctionne aussi mais c'est moins bon au goût. Vous pouvez aussi rajouter une petite cuillère à café de moutarde mais c'est facultatif. Ensuite vous allez venir rajouter par dessus un petit peu de levure chimique ainsi que l'édulcorant. Ici je vais en mettre une cuillère à soupe. Maintenant on va venir mélanger tout ça et si nécessaire on viendra rajouter un petit peu d'eau en fonction de la texture. Comme vous le voyez c'est encore assez compact donc on va venir rajouter un petit peu d'eau. Ici j'ai rajouté 30 ml d'eau. Une fois que vous avez une texture comme celle-ci, il vous suffit de laisser reposer 5 minutes pour que les flocons d'avoine absorbent un peu l'eau qu'il y a dedans et ensuite si nécessaire vous pouvez rajouter encore un petit peu plus d'eau pour avoir un peu plus de volume. En attendant on va s'occuper du cacao. Donc premièrement nous allons mettre la banane et nous allons l'écraser. Une fois que la banane est bien écrasée vous allez venir rajouter le cacao en poudre. Vous voyez ici la texture est fort compacte. On va rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, la texture que vous devez avoir est comme cela. À présent, vous voyez que la pâte à pancake est prête, elle est bien compacte, elle a la bonne texture pour être étalée. Et donc maintenant, on va passer à la cuisson. Venez huiler un peu une poêle. Ici j'utilise un peu d'huile de coco, vous pouvez prendre soit un spray cuisson 0 calories si vous voulez mettre 0 calories, soit ici j'utilise environ 2 g d'huile de coco, vous pouvez aussi utiliser du beurre ou de l'huile d'olive. L'huile de coco ou le beurre sont préférables pour la cuisson. À présent vous allez venir mettre une cuillère et demie de mélange dans le fond. Vous allez étaler cela sur le fond de la poêle ainsi qu'un tout petit peu sur les bords pour que les pancakes soient bien refermés quand on va rajouter le fourrage. Vous devez attendre que les bords de la pâte commencent à devenir un peu plus compacts avant de mettre le fourrage. Comme ça on est sûr que le fond est bien cuit. Voilà, à présent on va commencer à pouvoir mettre le fourrage, environ 2 cuillères à café de fourrage. Venez le mettre au milieu. Voilà, nous avons un fourrage bien compact. Et à présent nous venons recouvrir avec 2 cuillères à soupe de mélange. Si 2 cuillères à soupe ne suffisent pas, vous pouvez en mettre une demi en plus. Une fois que cela est fait, vous venez recouvrir avec un couvercle et vous laissez cuire cela pendant environ 1 minute à 1 minute 30 à feu moyen.
Une fois que le pancake a un petit peu gonflé comme ceci, vous allez pouvoir le retourner. Donc pour être sûr que vous pouvez le retourner, il faut que vous secouiez un petit peu la poêle. S'il décolle tout seul, c'est-à-dire qu'il est prêt à être retourné. Une bonne technique pour le retourner est de le tenir sur votre spatule et de ramener la poêle par-dessus. Comme ceci, le pancake est retourné. Et maintenant, vous le laissez une dernière minute sur le feu avec le couvercle et ensuite, on va pouvoir le laisser de côté. Nous allons maintenant venir le déposer sur l'assiette. Voilà, comme ceci. Nous avons un pancake, nous allons faire les suivants. La pâte permet de faire entre 3 et 4 pancakes, ça dépend de la taille de votre poêle. Vous avez ici les pancakes, comme vous voyez, il y en a 3. Ils sont pas mal grands, ils sont plus ou moins la taille de ma main. Je vais à présent les couper et on va mettre un petit peu de topping dessus. Ici c'est 435 calories pour ça. Maintenant je vais rajouter un petit peu de garniture. Si vous en mettez pas, ça fonctionne très bien comme ça. En collation, vous les emballez et vous les prenez comme ça. Mais sinon ici c'est pour la photo et pour les rendre plus beaux pour la vidéo. Je vais les découper et les garnir. Comme vous voyez, ils sont bien fourrés. On va à présent faire les garnitures. Donc on a les pancakes ici, ils sont vraiment beaux, ils donnent vraiment envie, ils sont coulants et chaud, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment moelleux et coulant en même temps, c'est vraiment fou. Maintenant il fonctionne aussi en collation comme je vous avais dit. Donc pour les calories et les macros, je vous les mettrai ici. C'est 465 calories, près de 60 g de glucides, 7 g de lipides. Si vous voulez plus de lipides, vous pouvez mettre les jaunes d'œufs dedans, donc les 2 jaunes des œufs. Mais ce sera plus calorique du coup, ce sera environ 550 calories. C'est un peu plus calorique, mais au moins vous aurez des bons lipides. Et en termes de protéines, on est sur du 30 g de protéines. Avec les toppings, moi ici pour ma part, je suis sur du 500 calories parce que j'ai mis très peu d'M&M's et un demi spéculoos. C'est vraiment pour que ça rende beau. On va faire la dégustation maintenant pour que je vous donne mon ressenti sur ces pancakes. Regardez-moi ce pancake. Vraiment très fondant. Franchement, pour cibler de calories, vous devez tester la recette. J'avais mangé la recette dans mon full day of eating de la semaine passée et vous avez été beaucoup à me dire que c'est des beaux pancakes, vous vouliez la recette détaillée, donc je vous l'ai mis ici maintenant en vidéo. Et en plus de ça, je vous ai fait une fiche explicative sur mon site internet, donc c'est la recette en descriptif. Vous pouvez même l'imprimer parce qu'il y a un icône imprimé sur le haut de mon site, donc je vous mettrai le lien de la recette en description. Vous cliquez, vous tombez sur mon site internet. La recette est en anglais et en français, donc pas d'excuses pour pouvoir la regarder. Si vous voulez tester la recette, n'hésitez pas à me taguer sur mon Instagram maxime-LRNT. Comme d'habitude vous le voyez, il est écrit juste là et je le mettrai aussi en description. Envoyez-moi un message, montrez-moi la recette, je vous partage en story. Ça me fait super plaisir de voir que vous faites mes recettes. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.